Intrigante, décevante, inquiétante même, cette piètre prestation des Lions indomptables du Cameroun, tenue en échec, un but partout par la Guinée en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de questions à se poser. On voit tout ça dans cette vidéo. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va décortiquer tout ça, de la composition d'équipe en parlant des flops et des tops. Est-ce qu'il y a de bonnes choses à retenir finalement de ce match nul du Cameroun? Je ne sais pas, vous nous direz cela en commentaire. Commençons déjà par la composition d'équipe. Rigobert Song avait fait le choix d'aligner un 4-3-3 habituel avec, dans les buts, Fabrice Ondoa, on ne reviendra pas sur l'histoire d'Onana, mais en défense centrale, Harold Moukoudi, Christopher Wo et la petite surprise de positionnement, il le fait déjà de plus en plus, Rigobert Song, de Jean-Charles Castelletto sur le flanc droit de la défense. Au milieu de terrain, les deux Olivier Ncham et Kemen, accompagnés de André-Franck Zambo-Anguissa. Et évidemment, la surprise au niveau de l'attaque, elle n'était pas attendue. C'est la titularisation de Karl Toko Ekambi, qui est épaulé par le côté gauche de Georges-Kévin Nkoudou et à droite, l'arrivée évidemment de Franck Magri. C'est un choix osé, mais c'est une équipe qui tient quand même la route a priori et on se dit quand même que le Cameroun pourrait faire quelque chose. Mais voilà, très rapidement, les Lions vont s'aborder eux-mêmes une erreur défensive et le Cameroun est mené 1-0. Et puis après, il y a cette faute commise sur Franck Magri à la fin de la première mi-temps, le carton jaune, puis transformé en carton rouge qui donne l'espoir d'une deuxième mi-temps un petit peu plus mouvementée. Mais voilà, les Lions n'y arrivent pas, ils poussent, mais face à un bloc serré, ne réussissent pas à tromper la vigilance. Si ce n'est un Georges-Kévin Nkoudou, on en reparlera, qui fait partie des points positifs de ce match nul des Lions indomptables du Cameroun. Kévin Nkoudou qui va centrer un ballon sur la tête de Franck Magri, premier but en Coupe d'Afrique des Nations pour l'attaquant du TFC. Le point positif peut-être, on en reparlera. Mais voilà, les Lions vont pousser, mais sans arriver à percer le verrou imposé par le Sili national. Un Sili national vaillant qui plutôt permet d'avoir une bien meilleure impression que celle dégagée par le Cameroun tout au long de la rencontre. On l'a senti impuissant, incapable de faire des différences. On a senti que sur ce milieu de terrain, il y avait quelque chose qui manquait, notamment la possibilité de projection d'André-Franck Zambo-Anguissa qui est trop resté cantonné dans son rôle de milieu. Et puis, il y a un joueur qui manque certainement, un créateur, quelqu'un comme Eric Maxime Choupo-Moting, pourquoi pas, qui pouvait apporter cette petite étincelle qu'on a senti largement manquer pour le Cameroun. Évidemment, pas de Vincent Aboubakar, donc pas d'expérience. Toko Ekambi, qui était attendu, n'a pas répondu présent, n'eût été une frappe en fin de partie. Il était tout simplement transparent tout au long de la rencontre. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Peut-être les points positifs. Celui de Georges-Kévin Nkoudou, par ses dribbles, par ses accélérations, il a tenté de dynamiter un petit peu l'attaque des Lions indomptables. Il a été auteur d'une passe décisive et on verra à l'heure où nous réaliserons la vidéo, l'homme du match n'est pas encore dévoilé, mais il est un sérieux candidat à cela. Et bien sûr, peut-être Franck Magri qui vient de débloquer son compteur en Coupe d'Afrique des Nations et qui pourrait être une pièce sur laquelle les Lions pourraient se reposer dans la suite de la compétition. La vérité, c'est que la suite de la compétition, justement, elle est inquiétante. Les Lions ont concédé un match nul alors que, parallèlement, ceux de la Teranga viennent de l'emporter et de s'imposer brillamment sur le score de 3-0. Inquiétant parce que le prochain match, c'est face au Sénégal et que par rapport à ce que cette équipe a montré, il sera difficile de battre la bande à Sadio Mané. Et donc me permettre de terminer cette vidéo avec les points faibles, ce qu'on a retenu, ce manque de profondeur de banc. On a senti que le Cameroun ne pouvait plus aller plus loin et ce sera très inquiétant si jamais les Lions réussissent à franchir le prochain tour. Et ça, ce sera limite parce que tout devrait se jouer lors du dernier match contre la Gambie. La Gambie qui a été amputée d'un joueur, on le rappelle, dans cette défaite 0-3 contre le Sénégal et qui pourrait, avec en 11 contre 11, rivaliser d'adresse face au Cameroun. Vous comprenez que le tableau peint est moins morose, il est plutôt négatif et les Lions ont de quoi s'inquiéter avant les prochaines échéances et peut-être pour une première fois encore depuis 2015, les Lions pourraient rentrer au premier tour.